puisque ils avaient déjà pris l'argent des gens. Et ils ont vendu la peau du loup sans l'avoir tué. Et ils se préoccupaient pour chercher le poisson parce qu'ils avaient l'argent d'autrui. Quand le maître arrive, on ne peut pas croiser le maître et repartir pauvre. Voilà pourquoi on est venu en Guadeloupe. Ce soir, on est venu à la rencontre du maître. Et quand on vient à la rencontre du maître, on repart avec du poisson. Et voilà pourquoi la Bible a dit, tu auras ça au centuple. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Il pose la question. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maître, nous avons péché. Toute la nuit, on n'a pas nettoyé. Il dit, vous avez péché où? Il dit, on a péché sur la... Oh, permettez-moi de me lever. Il dit, on a péché sur la même rivière là, le même lac là. Il dit, vous avez péché où? Il dit, là. Là, après le poisson, il dit, oui, maintenant, il dit, sous ma parole, j'ai trop filé. Si tu es pauvre parce que tu marches par tes stratégies, il va couper mon fils. Vas-y, prophète. C'est pour t'ouvrir encore l'esprit. Il dit, jette le filet. Simon dit, maître, sous ta parole. Il obéit à la parole du maître. Amen. Si ce sont obéis à la parole, quelque chose va se manifester. L'insi fait va se manifester. Vous voyez? L'insi fait se manifester. Il y a eu l'insi parle. Christ va lui dire, qu'est-ce qui se passe? Ils vont répondre, depuis la nuit. On a pris l'argent de tout maître. On ne sait pas comment on va rembourser. Laissez faire, va se battre. Il dit, jetez au filet. Amen. Il a dit, ne changez pas d'autre place. N'allez pas de l'autre côté, n'allez pas de l'autre côté là-bas. Jetez le filet au même endroit. Et ta grâce ne te trouve pas Bethanie. C'est pas parce que tu as la Bethanie que tu as les enfants. Ça, c'est tout dans ma compte. Au même endroit. Vous savez, ce qui importe, ce n'est pas le lac, mais c'est la stratégie. Si tu as la stratégie, tu auras le mariage. Alléluia. La Bible déclare qu'ils vont jeter le filet. Qu'il soit dit retirer le filet. La Bible déclare qu'ils étaient incapables de retirer le filet. Ce soir, si tu es connecté à tes choses, toi-même, tu ne dois pas supporter ta bénédiction. Alléluia, 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 Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons à ceux qui croient. Amen. Si tu crois ce soir, quelque chose qui est mort, on va se ressusciter. On ne peut pas venir à Jésus, c'est quelle vie, c'est quelle foi, c'est quelle croyance. On a Jésus. Nous les corps des mendiants. On a Jésus. On demeure malade. On a Jésus. On sort avec le mari d'autrui. On a Jésus. On sort avec les femmes d'autrui. On a Jésus. On va créer notre alliance. Ce n'est pas le Jésus que je suis venu en Goni. C'est pour Jésus là. Le Jésus que je suis, c'est le Jésus qui fait. Il fait. Et ce soir, il veut faire. Amen. Ce soir, il veut faire. Amen. Et ce soir, il veut faire. Jésus. Ce soir, il veut faire. Vous savez quand la parole de Dieu passe. Regardez quand la parole de Dieu est en train de passer. Ce qui est important, c'est que la parole, mais c'est la manifestation de la parole. On ne suit, la parole est déjà libérée. Maintenant, on va dans l'action. Voilà pourquoi on ne parle d'ainsi parle et ainsi fait. Tu as mon objet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si l'esprit est en mouvement? On obéit. Il est la source, il est le conducteur. Il est celui qui nous montre le chemin. Vous savez, quand tu dis à un aveugle, voici le chemin, c'est parce que tu as vu le chemin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus est le chemin. On n'a pas dit d'abord la vérité. On dit il est le chemin. Parce qu'il y a un parcours, il y a une direction à prendre. Il est le chemin.
pourquoi il est le chemin? Parce que Jésus, à la base, c'est un prophète, c'est un visionnaire. Parce que Jésus, à la base, il est dans le Père, donc il est esprit, il est l'ainsi parle. Quelqu'un dit Amen bien. Il est l'ainsi parle. Et quand il dit l'ainsi parle, il est le chemin. Quand on dit chemin, on voit le parcours, on voit la direction. Quand on dit chemin, c'est visible. Amen. Quand on dit chemin, c'est visible. C'est plus dans l'esprit, c'est visible. On voit. Au travers de la parole, tu peux voir. Papa Denis peut me dire, fils, tu vas aller au Secado. Pour aller au Secado, tu sors là-bas. Ne prends pas la droite, prends la gauche. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que je ne suis pas encore sorti, mais par sa parole, je vois déjà Secado. Je sais que pour aller à Secado, ce n'est pas la droite. On prend le sens d'Akieni. Quelqu'un dit Amen. La parole te montre le chemin. Mais puisque le chemin est clair, avec précision, qu'est-ce que je fais? Je marche. Amen, amen. Je marche. Alors que je vais arriver à l'endroit où est Secado, je ne serai plus dans le chemin. Je serai dans la vérité. Parce que ce que Papa Denis m'a dit, c'est vrai. J'ai vu, c'est palpable. Mais je vais par rapport à un besoin. J'ai faim à la base. J'ai soif. Quand j'arrive à Secado, je trouve les bouteilles d'Oanja. Quand j'arrive à Secado, je trouve la provision. L'Oanja, la provision, c'est la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, tu es venu rencontrer ce Jésus. Je n'ai rien d'autre à dire. Je n'ai rien d'autre à dire. Ça commence à être clair dans mon esprit. Attends une minute. Ça commence à être clair dans mon esprit. Je me souviens qu'au culte de 18h ou 17h, 17h le culte, il y avait un culte là quand je suis arrivé. 17h. Quand j'étais assis, je méditais sur l'enseignement et le Seigneur me dit, parle-leur de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça commence à être clair dans mon esprit. Jésus est la réponse à ton problème. Tu peux te rasseoir. Je veux vraiment que tu te sentes libre. Libre cette nuit et maintenant parce que nous sommes en train de monter vers le mystère. Amen. Si tu dors, c'est ton problème. Ce que tu vas vivre, ce que tu vis, on n'est pas ensemble. Tes réalités de la vie, ce n'est pas les mêmes réalités que maman est là-bas dehors. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Chacun de nous a ses réalités, vrai ou faux? La preuve, on n'est pas venu à Pentecôte le même jour. On a peut-être été baptisé le même jour, mais le baptême de l'esprit, on ne l'a pas reçu le même jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il me dit, Samuel parle de Jésus. Tout le monde connaît Jésus ici. Tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Chacun a sa Bible. On nous a déjà prêché Jésus. Au travers même des films, on voit ce que Jésus a fait. Mais pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions parler de Jésus? La réalité, ce n'est pas de parler. C'est de nous amener à aller rencontrer ce Jésus. Amen. Si jusqu'aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que nous n'avons pas encore rencontré le maître de la maison. Amen. Je vais scandaliser quelqu'un. La maison là a un propriétaire. Le lieu où on se trouve, il y a un propriétaire. La terre a un propriétaire, c'est le Créateur. Si tu viens rendre visite à quelqu'un dans sa maison, c'est parce que tu entends recevoir quelque chose en retour. Amen. Si tu ne rencontres pas le propriétaire de la maison, ton problème ne va pas trouver solution. Amen. 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 Le problème demeure le même. Pourtant, tu es arrivé au bon endroit, mais tu repars avec la même peine, le même problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rencontré le maître de la maison. Et beaucoup sont comme ça à l'église. On vient dans l'assemblée de prière, mais on ne rencontre pas. On ne rencontre pas le Dieu qui exauce dans la prière. C'est là la maladie des églises. C'est là la maladie du peuple. On vient à l'église. Dans nombre là-bas, on parle de Bethel. Quand on parle de Bethel, Bethel signifie la maison de Dieu. Mais quand on remonte plus loin, parce qu'il fallait offrir des sacrifices, la Bible déclare que là-bas,
Il a vu, à Bethel, il a vu El Bethel. El Bethel signifie le Dieu de la maison. Donc je peux venir à Bethel. Si je ne rencontre pas El Bethel, je demeure la même personne. Amen. Mais si je viens dans une église qui est censée avoir des miracles, Pentecôte, là-bas on prophétise, Pentecôte, les fous sont guéris. Mais les fous ne sont plus guéris. Non, vous font maintenant 2 ans, 3 ans la chaîne. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Je suis le fruit d'une femme stérile. Donc par conséquent, pourquoi aujourd'hui les femmes stériles aux ADP n'en comptent plus? Il y a un problème. Amen. Je ne suis pas né comme tous les autres enfants, c'est mon histoire. Ma mère n'enfantait pas. Mon père était païen. Quand elle a entendu parler qu'il y a des missionnaires qui sont revenus du Congo, elle allait à Picasse. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras enceinte. Tu vas enfanter un fils. Amen. Un mois, Chantal dit à Paul-Marie, je ne vois plus mes règles. Paul-Marie dit non, non, il est dans sa guitare dans le monde. Il dit non, c'est faux. J'étais amené chez les charlatans, j'ai dépensé les millions pour chercher l'enfant. Tous mes frères enfantent, mes soeurs enfantent. Toi, tu n'enfantes pas. Elle dit, 1 mois, je ne vois pas mes règles. Paul-Marie dit, c'est faux. Le pasteur. 2 mois, ça commence à être sérieux. Il dit, non, 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 là, je vois tes formes, là, change déjà. Amène-moi. Amène-moi là-bas. Quand la parole est rendue palpable, quand l'ainsi parle, devient l'ainsi fait. Même celui qui était incrédule, il commence à croire. Amen. Il commence à croire. Amen. Celui qui était incrédule va commencer à croire. Non pas parce que tu l'auras prêché, mais parce qu'il aura vu ton Dieu agir. Amen. Et on veut voir Dieu agir aux ADP. Où est ce Dieu qui guérissait les fous? Est-il parti? Où est ce Dieu dont les anciens nous parlaient? Esaïe, oui, mais Esaïe était révélé. Esaïe était révélé. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu qui crée au commencement? Dieu n'est pas stérile. Dieu crée. Dieu est toujours en mouvement au travers de son esprit. C'est pourquoi Jésus savait. Merci Seigneur. C'est pourquoi Jésus savait. C'est pourquoi les apôtres étaient tristes quand Jésus annonce son départ. C'est pareil avec les ADP. Quand Esaïe dit je m'en vais en France, les anciens font quoi? Ils sont comme des bébés. Ils sont perdus. Ça veut dire que beaucoup d'années aux côtés d'Esaïe, un homme révélé, personne n'a pu prendre la portion. Personne. Tout le monde est distrait, attaché à la personne d'Esaïe, mais Esaïe part. Il faut qu'Élie soit enlevé pour qu'Élisée reçoive la double portion. Dis Amen. Il faut qu'Esaïe parte pour qu'il y ait une génération qui s'élève. Amen. Il le faut. Amen. Tant qu'Élie ne part pas, tant que le manteau n'est pas relâché, et Élisée doit suivre le mouvement. C'est ça, vous voyez, on est toujours sur le mouvement. L'esprit se mouve. L'esprit se mouve au commencement. Si pendant que dans cette génération, l'esprit se mouve, si on est attaché au poste, attaché à Brazzaville, il faut que Brazzaville vienne baptiser. Il faut que... Non, mais je refuse. Non, on a reçu un même Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes des Apôtres, alors que l'apôtre Pierre expliquait la vie de Jésus au même moment, au même instant, le même Saint-Esprit qui était descendu dans Acte 2 de la chambre haute est descendu dans la maison de Corneille. Amen. Il parlait seulement de Jésus. Il racontait les oracles de Jésus. Amen. À ce même moment, nous parlons de Jésus en Gouénie. Tu ne sortiras pas de ce culte la même personne. Amen. Et là, ça va dépendre de ta position. Parce que je vois comme des citernes dans mon esprit. Et nous sommes comme des véhicules. Mais si la station est là, si ton véhicule ne se déplace pas vers le tuyau, on ne peut pas mettre le carburant. Amen. On ne peut pas mettre. Tu as un problème de carburant, va à la station. Tu ne prophétises plus, va à Jésus. Va au Saint-Esprit. Amen. Ce que tu libères n'a pas de vie, n'a pas de force, n'est pas palpable. Répare à Jésus.
Les anciens sont restés là, espérant que papa Esaïe vienne. Oh, il va venir. Il va revenir de la France. Il n'est jamais revenu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Mais est-ce que l'esprit est resté en France? Est-ce que l'esprit qui était dans Isaïe est resté en France? L'esprit, c'est l'enfant. L'esprit, c'est le souffle. Amen. Quelqu'un dit fire. L'esprit, c'est ça. Je peux être ici en Gouénie. Si mon téléphone sonne, que ma petite soeur est malade, je n'ai pas besoin d'aller à Fonceville la nuit. J'ordonne, je parle, et mon esprit part, et il change la circonstance. C'est à cette dimension que Dieu veut amener cette génération. Amen. Pas besoin de me déplacer. Le prophète l'a dit. On a dit, il y a un esprit qui tourne. Je ne force pas. Je connais le Dieu qui est en moi. J'ordonne, il part. L'ainsi parle, l'ainsi fait. Mais pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi les fous durent? Pourquoi nos fous durent? Le canal que nous sommes a un problème. Les prophéties ne sont plus authentiques. Pourtant, l'esprit est là. Il se move. J'ai entendu là, Melchi a donné un message, non? Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Personne ne peut arrêter cette prophétie de Joël. Amen. Aucune doctrine. Cette prophétie n'est pas conditionnée par Brazzaville. Ce n'est même pas conditionné par Papa Ngari, encore que c'est un homme prophétique. Comment on a l'esprit, on souffre. Comment on a l'esprit, on attache aux impositions des mains. Si on n'impose pas les mains, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Oh! Ainsi fait, sur la base de la parole, ils ont pêché du poisson. Sur la base de la parole, ils ont dit lève-toi et marche. Le problème c'est est-ce que tu as Jésus? Le problème c'est est-ce que tu reflètes Jésus? Celui qui a Jésus ne force pas. Amen. La Bible dit qu'il rentrait. Le malade, regardez. Jésus ne l'a même pas vu. Lui, voyant Jésus, il s'est agité seul. Il y a des personnes, quand on apprend que, oh, ils ont fait un programme, tout le monde bouge. Tout le monde s'agite. Ah, les enfants là veulent prendre la communauté. Les enfants là veulent prendre on ne peut pas prendre la communauté. On a Jésus. Amen. Amen. Et celui qui a Jésus ne garde pas Jésus pour lui. Parce que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Il amène Jésus au centre. Celui qui a de l'eau donne à la femme samaritaine. Il dit si je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Et nous sommes venus donner à cette génération Ngouénie l'eau vive qui est le Saint-Esprit. Quand on dit l'eau là c'est l'esprit. L'eau c'est la parole. Sur la base de la parole, les miracles se font. Amen. Je n'ai pas besoin de te toucher parce que le toucher divin le fait. Je disais que la gloire de Dieu est ici. Si tu es connecté, tu reçois. Si tu es connecté, si les dons étaient morts, ça se réveille. Au nom de Jésus. 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 Ainsi fait le Seigneur. Il est dit, il doit être démontré. Comment les populations là viendront ici s'ils ne voient plus? Amen. Je me souviens à l'ancien hôpital, avant, hôpital général de Franceville, il y avait un docteur qu'on appelait Placard. Vous voyez que j'étais même encore trop petit, mais je connais ces choses. Pour Fofana aussi. Quand il ne peut plus, il dit, va à Pentecôte. Amen. Je ne sais pas si, pour ceux qui exercent la santé, je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui. On dit va à Pentecôte. S'ils envoient même, c'est sous les souvenirs. Mais toi-même, tu sais que tu n'es plus le même pasteur. Le Tango Yakala, tu n'es plus la même prophétesse, hein? Il n'y a plus caf. Prophétesse, caf. Où est le caf?
Le caf-caf que vous entendez, caf-caf là, c'est ce que nous on appelle aujourd'hui le prophétique. Amen. Dis amen, bien. Amen. Quand on dit prophète, quand tu entends caf-caf, c'est prophétique. Ça veut dire que c'est pas un prophète comme là. Moi je connais les anciens. Quand il rentre en extase, même si tu n'arrives pas à pécher, tu vas te confesser. Tu sens que lui là il va voir, il va voir. Tu appelles des mamans comme les Mba Monique. Mba Monique en extase. Mais tu vas dehors te confesser toi-même. Mon père, ton collègue à la prophétie. Pas Ngimbi, le récemment du conseil, l'autre. Les Oumou, Sylvain. Moi je connais pas les Oumou. Mais quand papa les Oumou t'éclate ses yeux comme ça à l'extase, toi-même tu sens que, oh, aujourd'hui là. Pentecôte Bisso! Non, on veut voir ça. C'est où? Où sont les Musonga, la mona claire? Nous pensons que l'esprit a changé. Non. Non, Église, il n'a pas changé. C'est nous le problème. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'amour. Voilà le problème. Amen. Amen. Mais or Jésus, Dieu, par amour pour son peuple, voilà pourquoi j'ai dit les dirigeants étaient connectés. Par amour pour son peuple, il a donné Jésus. Et Jésus, qui est le fruit de la réponse de Dieu par amour, a manifesté l'amour. Je ne veux pas être pasteur de ma maison seulement. C'est pas possible. J'ai écrit ça récemment sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et être avare à la société. Non, revois ton christianisme. Tu ne peux pas dire que tu es grand pasteur, tu as du mal à sortir 100 francs pour donner à quelqu'un qui en a besoin à Potos, au marché, là dehors. C'est pas possible. Mais l'ainsi fait, c'est pas fire. Dieu passe par des choses infâmes, informes. Parce que lui, dans l'esprit, il donne la forme. Comment il dialogue avec une femme? Permettez que je descende. Il dialogue avec une femme. Il dit, bois de cette eau. Parce que après de toi couleront des torrents d'eau vive qui te conduiront jusque dans la vie éternelle. Je suis un homme de Dieu. Donc tout ce que je touche a de l'impact. La Bible déclare que l'apôtre Paul, l'ombre de Paul guérissait les malades. Par le mouchoir, il a guéri plus de 1000 malades. Amen. Parce qu'il avait Jésus. Mon bijou, si je l'enlève, il est en moi. Tu es malade, je te mets ça. Quand tu l'as, tu es guéri. Ainsi fait le Seigneur. Amen. Ma bouche doit être remplie de mon onction. Mon lit pour le témoignage. Amen. Je suis malade. Je suis dans ma chambre, en Baya. Je bois les médicaments, rien. Je fais ça, rien. Je fais ça. La pensée me dit, mais va t'allonger sur le lit de papa Willy. Tu as plus le temps. Va sur le lit du prophète. Va. Je tourne rien. Il faut qu'on me pose les mains. La pensée me dit, va t'allonger sur le lit de mon serviteur. Alléluia. J'oublie. Coco, profane. Oui, Samuel, je suis fatigué. Oh, tu ne sais pas ce que je... Profane, oui, ouvre, mais je suis ouvert. Il ne savait pas que j'étais malade. Je me suis allongé, je dormais. J'ai fait de 24 heures à 6 heures en extase. Je dormais. Dans ma maladie, étant au contact de lui, du prophète, j'ai eu la révélation du culte. Jésus. Parce que j'étais également dirigeant du culte. Amen. J'ai vu la colombe venir sur l'église de Mbaya. J'ai vu comment le culte devait se passer. Alléluia. Et je vous assure que quand, après prier avec le groupe, je suis qu'à l'ouverture. Quand je rentre tôt le matin dans l'église, le Seigneur n'avait envoyé que les enfants. Mais c'est que les enfants là ont fait. Quand maintenant les grands sont rentrés, l'onction qu'il y avait. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. Amen. Mais Dieu t'a toujours parlé. Amen. Tu n'as pas obéi. Amen. Dieu t'a toujours dit, va te confesser, demande pardon. Tu n'as pas fait. Amen. Parce que tu penses que c'est l'autre qui a tort. Mais l'enfant de Dieu doit être humble, l'église. Amen. Ainsi fait. Pour que l'ainsi fait, ça passe par un caractère. On veut voir Jésus dans toi. On veut voir Jésus dans toi au travail. C'est pas faya. Au travail, tu es impoli. Faya. À la maison, tu es impoli. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas ta femme. Il ne viendra pas à Jésus. Jésus-Christ. Il ne viendra pas à Jésus. Il ne viendra pas. Elle ne viendra pas. À l'école, tu es impoli. C'est toi qui ne respectes pas les professeurs. Mais tes condisciples ne viendront pas à l'église. La Bible dit que le monde attend la révélation. La révélation, ce n'est pas la prophétie. Dire ta maison est blanche, ta maison est ceci. Mais après,
On veut voir la solution. Alléluia. Il faut que l'ainsi fait se passe. C'est ce qui a fait la renommée de Pentecôte. Pourquoi on disait que Pentecôte, on n'a pas besoin de faire les campagnes d'évangélisation? Parce que le témoignage parlait lui-même. Amen. Notre témoignage aujourd'hui, c'est quoi? Ils se sont divisés. Notre témoignage aujourd'hui, c'est quoi? Ils se battent. Notre témoignage, c'est qui? Ils courent les postes. Voilà le témoignage. Mais Dieu ne peut pas envoyer. Amen. Le témoignage n'est plus bon. Voilà pourquoi nos églises sont vides. Pentecôte? Non, je connais Pentecôte. Nous connaissons Pentecôte. Jésus. Mais ça doit te faire mal. Si tu es toujours, c'est papa Jules Funga qui a tort. Oh, il m'énerve. Il m'énerve. Mais l'ainsi fait ne va pas se faire. Puisqu'il t'énerve. Dieu va toujours manifester son esprit, vous parler. Mais sa dispensation de puissance, il n'y aura pas la puissance. Mais or, la Bible déclare que l'esprit qu'on a reçu est un esprit de force et puissance. Un esprit de force et puissance. Si on ne voit pas la force c'est quoi? Écoutez bien les mots. Quand on dit force, dans force, on voit unité. On voit union. On dit qu'un seul doigt ne peut pas faire quoi? Si tu vas en guerre seul, tu ne peux pas. La force. La force. C'est la force qui amène à la puissance. La force, ce n'est pas la puissance. La force, c'est la stratégie que l'on met en place. Quelqu'un a dit fire. Fire. On ne peut pas aller en guerre sans stratégie. Dieu nous amène en Ngoni là. C'est pour la stratégie. Ça veut dire que la puissance ne doit pas, c'est pas ici, c'est dehors. Il faut que quand on revienne ici, dans 2 semaines ou 1 semaine, ou dans 3 jours, on doit voir du mouvement. Ce qui atteste que Dieu est là, c'est quand il envoie. Si tu es dans une église, non, arrêtons ce langage, cette pensée-là, que non, Dieu c'est seulement pour nous. Non, c'est faux. Si tu es pasteur d'une église, prophétesse d'une église, il n'y a pas la croissance de l'effectif. Mets-toi en cause. Parce qu'il a dit, allez faire des nations des disciples. Il a dit les nations des disciples. Vous êtes toujours à 2, 3, 4. Oh, Yissou. Donc, Yissou, là, c'est seulement pour vous. Vous voyez là-bas, les autres qui n'ont pas besoin, il n'y a que vous. Non. Amen. Ainsi fait. L'ainsi fait t'amène, te pousse à l'action. Voilà pourquoi tu es obligé de te refaire. Puisqu'il y a l'ainsi fait. Tous ceux qui restent dans l'ainsi parlent, demeurent des incrédules, des pécheurs. Amen. Ils ne peuvent pas sortir, aller faire l'ainsi fait. Mais tu vas aller prêcher dans la ville, on sait que toi tu sors avec X, on sait que tu bois publiquement. Il n'y a pas l'ainsi fait. Le témoignage est mauvais. Mais or, quand tu te refais, après des moments pareils, tu as compris. Ah non, je me comportais mal. Tu n'as pas besoin d'aller dire au peuple que je ne sors plus avec les maris des gens. Vous me voyez là. Moi, je ne bois plus. Non. Pendant que tu te refais, Dieu qui va t'envoyer pour l'ainsi faire change la mentalité des gens sur ta personne. Dis Amen. Amen. Parce qu'à la base, il est esprit. À la base, celui qui donne la forme. Tu n'as pas besoin de dire, moi je ne bois plus. Vous me voyez là. Je ne sors plus avec les maris des gens. Non. Je ne vole plus, je ne mange plus. Ils n'ont pas besoin de ça. Quand tu te remets en cause, le Seigneur il est ému de compassion. C'est Dieu qui a créé les hommes. Il sent que non, papa Willy, il sent que, oh, Samuel là, il sortait, il le vin. Il pense comme ça là-bas, il a le souvenir de ma personne. Mais quand il voit l'action de Dieu qui est en œuvre, ça va l'amener à douter que, on dirait qu'il a changé. Non, on dirait que lui, il est maintenant un vrai pasteur, un vrai prophète. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas lui, c'est la chair et l'esprit qui se bat dans lui. Donc lui-même, le peuple, lui-même il se bat avec lui-même. Donc l'esprit l'impose que lui là, c'est mon serviteur. L'esprit impose. S'il résiste, il va vivre ce que Pharaon avait vécu en Égypte. Amen. Parce qu'il faut que la gloire se fasse. Pharaon, tu verras comment ton armée va être engloutie dans les eaux de la mer. Dis Amen bien. Amen. Parce que l'histoire de la mer là, ça ne commence avec le bâton. Ça commence depuis la naissance de Moïse. La Bible déclare que quand Pharaon crée un décret, il y tuait tous les premiers-nés. Amen. Amen. Ce que j'ai envie de dire va être fort. Je ne peux pas le dire, prophète, au risque de fragiliser la foi des bien-aimés.
Il y a beaucoup de choses qui se sont passées où l'ennemi ne faisait que tuer les prophètes que nous sommes dans notre communauté. Je ne veux pas pousser. Vous ne pourrez pas supporter. Seigneur, permet que ça se passe autrement. Il y a beaucoup des événements qui se sont passés. Mais en réalité, ce n'était pas pour nous élever. On tuait les prophètes que nous sommes. On était en train de tuer les premiers-nés. On tuait les pasteurs frères. On tuait les prophètes frères, les prophétesses frères. Comment comprendre que ce qu'on vit là, il y a des prophéties qui annonçaient déjà ça à Bethel, non? Amen, papa. Les hommes s'asseyaient sur ces prophéties. Amen. Tuaient les prophètes. Un véritable prophète veille. Il a la tour comme Habakkuk. Il veille sur ce que Dieu a dit. Amen. Il veille. C'est la sentinelle du peuple. Le prophète n'est pas distrait, ce n'est pas l'ami du peuple. Non. Le prophète, ce n'est pas l'ami du roi, ce n'est pas l'ami du pasteur de Papa Ngaï. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mon ami, c'est Dieu. Donc quand Dieu me dit, je viens te dire. Même si toi, je te dis que c'est Dieu, c'est ainsi parle, ça va se faire. Amen. On tuait nos prophètes. Les divisions qu'on vit là, ça a été prophétisé. Amen. On tuait nos prophètes. Prophète Willy, on tuait. Dans le découragement. Ah, vous ne voyez plus. Oh, mais comment on ne voit plus, tu nous demandes encore de voir. Tu as déjà, sur le plan moral, psychologique, tu as tué le prophète. Amen, papa. Si le prophète n'est pas assis, tu l'as tué. S'il n'est pas enseigné, s'il n'est pas sur un fondement solide. Nous, on n'a pas dit quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Papa Willy? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cet homme? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui, à Libreville? On ne disait pas encore de lui. Mais s'il n'était pas assis sur un fondement solide, il ne serait pas engouillé aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toute une stratégie. On doit toujours tuer les premiers-nés d'une génération. On doit tuer. Quand on entend que Samuel, non, pas lui là, Samuel, Moukanga, non, ne consacrez même pas lui là. Non, vous ne pouvez pas consacrer. Tu veux tuer. Mais tu ne peux pas tuer ce que Dieu lui-même. Personne ne peut détourner le plan de Dieu. Amen. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. À la base, il y a un plan, il y a un créateur. Au commencement, Dieu créa. C'est l'architecte, c'est lui qui fait. Oh, il faut que Papa Denis quitte. Il faut que Funga quitte, président. Il faut qu'il quitte. C'est pas mauvais. Il va quitter. Il quitte. Mais le plan de Dieu dit quoi? Amen. Amen. Mais c'est ça le problème de notre communauté, Église. Il n'y a pas l'amour. Amen, papa. Amen. Quand l'Église n'a pas l'amour, on convoite le poste de l'autre. Si l'autre a fait bien, tu fouilles dans ses faiblesses. Elle a bien prophétisé le dimanche, tu cherches à savoir la vie de maman mère. Mais elle a fini de prophétiser. Sa vie, c'est quoi? Papa Samuel a fini de prophétiser.